Bonsoir, bonsoir dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Je suis contente de te retrouver, tu le sais. Quelle joie immense, quelle joie ineffable de savoir que on est ensemble pendant pendant 45 minutes chaque mardi. Tu sais, l'émission, elle est en direct, il y a une rediffusion le jeudi à 5 heures du matin. Et je suis heureuse d'être là. Donc, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Est-ce que tout va bien? Est-ce que chez toi ça va? Est-ce que tes enfants vont bien? Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que ton couple va bien? Moi, j'aimerais tout savoir. Alléluia. Même si ça ne va pas, tu me le dis pour que je puisse prier pour toi, pour que l'église de la montagne de prière puisse prier pour toi. Moi, ça va très, très, très bien parce que je vois la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma famille et surtout à l'église de la montagne de prière. C'est tellement extraordinaire parce que la bonté de Dieu, elle est ineffable. La bonté de Dieu, elle est indéluctible. Alléluia. Donc, béni soit le nom du Seigneur, parce que Dieu ne change pas. La Bible dit que Dieu est amour, donc c'est tout son être qui est amour. Et l'amour de Dieu envers nous ne saurait changer, ne saurait, alléluia, faire ou ne saurait s'arrêter. Quand Dieu t'aime, il ne t'aime pas parce que tu ne fais rien, parce que tu marches selon ses voies, mais Dieu t'aime, même quand tu pêches, Dieu t'aime parce que il aime. Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu ne saurait souffrir d'aucun nombre de variations. Quand Dieu aime quelqu'un, il aime quelqu'un. Et puis Dieu a horreur que tu sois dans la souffrance. Donc tout ce qu'il vient, c'est pour te bénir, c'est pour te délivrer, c'est pour restaurer ta vie, c'est pour que tu changes, pour que ta vie change. Et aussi pour que tes enfants soient bien, parce que il nous a envoyés sur cette terre en mission tout d'abord. Et puis deuxièmement, il veut que sa grâce et le bonheur de Dieu, le bonheur qui est de lui, qui vient de lui, ce bonheur et sa grâce, sa faveur nous accompagnent et ce, chaque jour dans notre vie. Alors j'aimerais te dire, s'il te plaît, toi qui es découragé, toi qui me regardes, tu cherches peut-être une solution, tu as déjà tellement pleuré, tu as pleuré cette nuit, tu as également pleuré aujourd'hui. J'aimerais te dire que Dieu t'aime et il ne saurait jamais, alléluia, changer envers toi. Il a toujours le dernier mot te concernant. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera toujours le dernier sur la terre. Et puis je vais prier avec toi, je vais prier pour toi et tu verras un changement dans ta vie. Ce sera certainement un début, mais tu continueras ta marche, tu continueras, alléluia, la mission à l'église à montagne de prière. Du moins, c'est ce que je te souhaite le plus. Alléluia. Donc, si quelqu'un est venu te condamner, si le tribunal des hommes te condamne, j'aimerais te dire que s'il te plaît, il y a tellement d'amour dans le cœur de Dieu pour toi. Et Dieu a besoin de commencer une nouvelle histoire avec toi. Tout dépend de tes décisions, tout dépend de tes résolutions. La Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Dieu t'aime tellement. Nous dit la parole de Dieu, nous disent les Écritures disent que Dieu nous aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Il a donné pour toi afin que tu parviennes, afin que tu sois sauvé. Et puis que tu parviennes à la connaissance de sa parole. C'est merveilleux de connaître Dieu. C'est une joie ineffable, c'est une joie immense d'avoir ce Dieu dans sa vie. Je dis que tu n'as besoin de rien d'autre parce que quand tu as Dieu, tout vient avec. Il y a le paquet qui vient. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de guérison, tu as besoin de santé, tu as Dieu dans ta vie, tout vient. Il suffit simplement que tu mettes Dieu dans ta vie, que tu le mettes en pole position pour qu'il se manifeste et que les promesses qu'il t'a faites, que les promesses qui sont dans la Bible, il y en a plus de 6000 pour que ces promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Je disais plus haut, donc, cette émission, elle est diffusée le mardi, donc nous sommes en direct, nous sommes également sur les réseaux sociaux. Je profite pour saluer tous les youtubeurs, les followers, les internautes. Vraiment que Dieu vous bénisse en ce jour. Et puis, cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Bien aimés, ici, cette émission a pour objectif de libérer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement précieuse, elle est tellement bonne, elle est grande, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Et puis surtout, ce que nous véhiculons par la grâce de Dieu et ce que nous voulons voir le plus, c'est que cette parole soit accompagnée de miracles, de guérisons, de manifestations miraculeuses. Et puis que le Saint-Esprit, qui est lui-même l'auteur, nous conduise dans
comme nous dit la Bible, comme nous dit la parole dans toute la vérité. Il est le consolateur, nous dit la parole. Il est venu te consoler, il est venu te relever, il est venu également restaurer ta vie, amener un grand changement dans ta vie. Alléluia. Si tu choisis Dieu, si tu le mets, comme je le disais, en pole position, Dieu se manifestera, il va se pointer dans ta vie. J'aime le dire, et c'est une vérité qui ne saurait être changée. Tu ne peux absolument rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien faire. Ta vie doit être calquée sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, notre soleil de justice. Ta vie doit être calquée, alléluia, sur le Père de toutes les familles, le Père des esprits, celui qui a créé toute la terre et également les cieux, et rien ne lui échappe. La Bible dit dans le psaume 135 que les yeux de Dieu, alléluia, Dieu voit tout. Dieu sait tout, personne ne peut le surprendre. Que tu sois caché sous la terre, que tu sois caché sous la mer, rien ne le surprend. Donc, s'il te plaît, c'est tellement beau, c'est tellement bien de choisir ce Dieu et que tu es pour Père, ce grand Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais te dire que les prières qui seront relâchées cet après-midi, c'est pour qu'elles viennent frapper à la porte de ton cœur, c'est pour qu'elles te fassent du bien, et surtout pour que les solutions qui ont été prévues par Dieu depuis des années puissent venir te trouver. Alléluia. L'évangile, nous dit la Bible, en effet, ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, tu dois voir la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. Amen, amen, amen. Donc, je viens saluer tous ceux qui sont du côté de l'Hexagone. Puis-je vous dire en ce jour que qu'il vous bénisse. Je salue la Guyane, les 7 îles de la Guadeloupe, la Martinique. Bonjour à vous tous, que vous soyez aux extrémités de la terre, à l'autre bout du monde. J'aimerais vous adresser un gros coucou de bonnes et de belles salutations de la part de mon Seigneur et de la part du ciel. Je salue donc tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos et de Bemao, que Dieu vous bénisse. Qui bon Dieu bénisse, alléluia. Qui bon Dieu bénisse. Des fois, on a fait bagaille, auquel cas, ou pas même mériter sentence là au préjudice ou fait ou pas même mériter ça, mais diable a souvent qu'a poussé ou a fait des choses que vous pas les faire. Pourquoi? Parce que Paul a dit je veux faire le bien, mais c'est le mal qui s'attache à moi, c'est le mal que je ne veux pas faire et je suis poussé à faire le mal. Pourtant, c'est du bien que je veux faire. Donc, tu n'es pas le seul à marcher, alléluia, dans ce processus. Pour laisser faire bien, plus diable a faut faire mal, ou que essayer tourner à droite, il a faut tourner à gauche. Il est déraillé la vie. Même en cas d'où en bas, ou qui du côté de Ducos ou de Bema, ou en cas d'où on ça, qui personne pas mépriser, parce que c'est pas où qui a dirigé la vie. Ou ça, il est tellement mauvais dans sans nous. Qui diable a essayé de tout faire pour que ça fait nous trébucher, pour que ça fait nous tomber. Mais dis où en bas, il y a un après-midi, il y a un bon Dieu, et puis il y a un bon Dieu dans la vie. Et bon Dieu n'a pas qu'à abandonner Yishli. Même si mon nom qu'a abandonné bon Dieu, mais mon Dieu n'a pas qu'à abandonner Yishli. Parce que c'est bon Dieu qui fait. Donc, il est capable de relever, il est capable de faire l'eau bagaille dans la vie. Alléluia. Donc, Tchébéret, pas molli, c'est avancer, nous qu'avancer. Les temps sont difficiles, la Bible dit dans les derniers temps. Il y aura beaucoup d'orgueil. Il y en a qui vont rejeter Dieu, il y en a qui vont rejeter la parole de Dieu. Au dit c'est mon nom ça que bon Dieu vivant. Il y a essayer de dire il ça que comment ah ouais bon Dieu ta qui monde qui doit vivant, qui monde qui doit exister mais là ou comprendre qu'on y vini comme ça, ou comprendre qu'on est appuyé maman, papa ou appuyé en bouton et pour venir là. Donc on va dire qui bon Dieu là, est-ce que ou ja ouais, m'a dit vous bon Dieu là ou machin tout ça. Mais m'a cadou un bagay, sache quand même qui bon Dieu a ou parler aujourd'hui ou quoi il va trouver demain parce que tout le monde qui a passé par Chimétalais et faut que vous savez que le temps mon Dieu bat pour vivre, c'est pas ni gratuité pour dire que c'est moi qui a défendre comme moi, c'est moi qui a vivre tout. Non, on est posé bon Dieu ou ça bouge. Pas faire gros saut, pas faire l'orgueil, ou ni bouger mon Dieu, c'est bon Dieu qui met tout, ou peut faire ça, ou peut quoi, ou peut pas quoi, mais c'est bon Dieu qui met, il met en toute bagaille, il a dominé terre là, il a dominé ciel là, il a dominé tout partout, même sous caché, même sous serré, même sous allant bataille, même sous allant profondeur bas, il a dominé toute bagaille, ou peut pas, aïe pas qu'échapper bon Dieu, puisque la Bible nous dit dans le psaume
24, que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Et c'est lui qui fait zia. Donc, à plus forte raison, la Bible dit également que, selon dans le livre de la Genèse, que nous avons été créés, Dieu a créé l'homme et la femme, et nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez dire ça, c'est bon Dieu qui met tout, vous pouvez rejeter sous les, ça c'est problème, mais mon cadeau, ça c'est affaires, mais mon cadeau, quoi, c'est bon Dieu qui crée, vous pouvez insulter moi sous les, puisque tout le temps qu'on insulter moi pour dire moi, je raconter des bêtises, raconter des bêtises, parce que mon savant jour, là, moi, aller, moi, savent que mon vini en la terre, mon vini, mais mon pécaï, mon vini, mon vivre, mon sang pèlerine, ou en pèlerin, m'a passé, et puis mon savant jour, m'a monter, mais il faudrait m'en rendre compte à Dieu, parce que tout, ou pas rester toute l'éternité en la terre, il faudra monter, il faudra aller, ou quoi monter, ou quoi aller, ouais, bon Dieu, ou quoi ni bon Dieu comme juge, ou quoi ni bon Dieu comme père, donc il faudrait, c'est maintenant, ou choisir qui ça ou les a, mais puis-je te donner un conseil? Il vaut mieux choisir, alléluia, Dieu comme Père, parce que la Bible dit, alléluia, que Dieu met aujourd'hui le bien et le mal devant nous. Il nous donne et il met des bénédictions et des malédictions devant nous, mais il nous donne un conseil, il nous dit la Bible, de choisir la vie. Et c'est la seule personne le diable peut te donner la mort et il te donne la mort, quoi que tu fasses, mais c'est Jésus qui te donne la vie. Choisis ce chemin. Il est le meilleur, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il est le seul, il est le véritable, il est le merveilleux, il est le glorieux. Jésus, il est le chemin. Il est le chemin. Et c'est lui seul qui a été sur la croix, mourir à ta place, malgré le fait que tu n'étais même pas encore né, mais tu avais déjà péché, puisque la Bible nous le dit dans le psaume 51, David le dit. Nous sommes nés dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché, puisque Adam et Ève, ils ont péché avant nous. Donc, la Bible dit que tous les hommes sont des pécheurs et ils sont privés. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché et nous sommes privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Mais tu dois choisir. Je suis venu te dire que tu dois choisir. Ne fais pas l'orgueil, ne joue pas à l'orgueil, ne joue pas à celui qui est hautain, celui qui est intelligent. Ton intelligence, c'est du zéro, c'est zéro devant Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné, la petite intelligence qui t'a donné. Mais c'est rien à côté de l'intelligence de Dieu, c'est rien à côté de la magnificence, de la présence de Dieu. Donc je salue tous ceux qui sont du côté, je disais, du COS. Bon Dieu pas dit dernier mot. Et nous là, c'est bien parce que l'église à montagne de prière, nous sommes en église, nous avons prié, nous avons intercédé pour les autres, nous savons qu'ils ont souffert, mais nous là, bon Dieu pisote, bon Dieu pisote. Mon Dieu pas abandonné Yishti, mon Dieu pas abandonné Timamaï. Alléluia. Je salue maintenant tous ceux qui sont alités, qui sont couchés à l'hôpital pour vous dire que Dieu n'a pas changé, alléluia. Et puis je salue également tous les bien-aimés de l'église de la montagne de prière. On avance par la grâce et dans la grâce de Dieu. Je suis pasteur Marie-Claude, justement de l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Et je réponds au 06 96 333 645. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer notre programme de jeûne. On avait 24 jours de jeûne que nous avons commencé au début du mois de février. Donc demain soir, nous allons terminer ce programme de 24 jours. Comme je le disais la semaine dernière, on ne peut pas commencer un nouveau cycle sans avoir, alléluia, sans être versé dans le jeûne et dans la prière. Chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, il faut que tu saches qu'il faut jeûner afin que les promesses de Dieu... Alors, il y en a qui disent, oui, mais Dieu connaît mes besoins, Dieu sait de quoi j'ai besoin. Il sait également, il connaît mes souffrances. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu ne t'entend pas, il ne peut pas répondre à tes besoins. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Ça veut dire pas en une seule chose, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alors tu me diras, mais oui, mais Dieu, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Dieu sait, mais il veut que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Et à ce moment-là, il est en mesure de répondre à tes besoins. Il est en mesure de répondre, d'opérer l'exaucement à tes prières. Alléluia. Donc, tu as besoin d'ouvrir ta bouche pour que Dieu puisse t'entendre. Et comme il a des oreilles et il n'est pas trop sourd pour entendre,
Donc, il va te répondre, il va s'employer à t'exaucer. Dieu exauce les prières. Je n'ai jamais vu quelqu'un supplier Dieu, crier à Dieu, oh là là, demander à Dieu, monter en esprit vers Dieu, sans que Dieu ne puisse faire descendre les anges avec, je dirais, une grande coupe de bénédiction. Donc, la Bible dit, il y a des démons, ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, les prières que nous allons faire ici, ce sont des prières contre les maladies, contre tous ceux qui traversent une maladie. Je ne sais pas de quelle maladie, alléluia, quelle maladie qui opère et qui saccage ta vie, qui fracasse ton cœur, qui fracasse tes os. Mais je sais une chose, que je suis venu je suis venu prier pour les malades, contre les maladies. Et le démon il existe un démon de maladie, et l'homme fort qui est à la tête de ce démon d'infirmité, qui est à la tête du démon de maladie, c'est l'homme fort, c'est le démon d'infirmité. Et je suis choquée quand les gens quand ils apprennent qu'ils sont malades, ils disent de toutes les façons que la volonté de Dieu soit faite. Non, 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 non. Tu dois vivre en bonne santé et refuser catégoriquement la maladie. Et la prière, nous savons, c'est la prière qui fait cesser les tensions, c'est la prière qui fait cesser toutes les pressions de la vie qui vous accablent, qui t'accablent, parce que Dieu n'est pas méchant. Contrairement à ce que tu peux le penser, Dieu n'est pas méchant. Le grand Dieu que je sers, il veut te combler de tous ses bienfaits. Il veut également t'aider à livrer bataille contre tes ennemis qui sont visibles et invisibles. Et Dieu, alléluia, va t'aider, surtout en ce temps, à anéantir toutes les puissances sataniques, les œuvres de la sorcellerie, de la magie, et fouler les lieux élevés que les adversaires se sont déployés à te faire souffrir. Et Dieu va également renverser tous les plans diaboliques des persécuteurs. Dieu t'aidera également à libérer tes proches du joug démoniaque. Bref, pour que tu retrouves et que tu sois un vrai soldat victorieux de Christ, et pour que tu puisses trouver toutes les victoires, alléluia, déjà acquises dans les lieux célestes pour toi. Aujourd'hui, nous allons donc fermer la gueule des lions, nous allons, je dirais, éteindre la maladie par le feu et mettre en fuite tous les démons qui ont décidé, tous les démons de maladie, tous les démons, je ne sais, qui ont décidé de te faire souffrir, afin que tu puisses retrouver ta liberté entièrement. Alléluia. Donc nous allons prier pour les malades, et les malades seront guéris. C'est ce que nous dit la Bible. Priez pour les malades afin que les malades soient guéris. Mais prions tout d'abord le Seigneur avant d'aller à la prière, et puis avant de présenter une page d'annonce. Seigneur Jésus, éternel des armées, Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu des dieux. Je t'évoque ce jour au travers du Saint-Esprit pour entrer dans toutes les batailles que tes enfants traversent. Ce soir, nous sommes venus prier afin que les personnes qui m'écoutent, qui me regardent, puissent récupérer tout ce qui leur a été volé. Argent, santé, famille, enfants, paix, joie. Donne-nous de prier ce soir afin d'ébranler les forteresses de l'ennemi, afin d'ébranler le monde des ténèbres et de détruire toute maladie, de détruire toutes les maladies invisibles, connues comme inconnues, visibles comme invisibles, que l'ennemi a envoyées dans la vie de toute personne. Merci Père, parce que tu vas renverser les situations compliquées dans leur vie. Tu vas leur donner la victoire sur l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame déjà la victoire dans tous les domaines de leur vie, de ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Donc ce soir, nous allons faire des prières de guérison. Donc qui suis-je? Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, je disais, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mode Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc nous sommes à cet endroit-là. Mon numéro de téléphone, je réponds 24 heures sur 24 au 06 96 333 645. Donc nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 où nous véhiculons la parole de Dieu. Nous avons des enseignements qui sont extrêmement puissants, où nous sortons la révélation de la parole de Dieu, des Écritures. Et ma foi, nous ne sommes pas au lait, mais nous sommes déjà au niveau de la spiritualité. Il y a une différence entre la chrétienté où, oui, tout le monde va te dire, mais Dieu est bon. Ça, nous avons l'habitude d'écouter ce genre
je dirais, ce genre d'enseignement, nous avons l'habitude. Oui, Dieu est bon, oui, mais nous voulons aller plus loin avec Dieu pour décoder la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu, elle est encodée, donc nous voulons la décoder pour ressortir la révélation, et puis pour être bien, parce que la Bible dit, alléluia, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais il faut surtout la mettre en pratique. Donc nous sommes là le mercredi, ça se passe le mercredi, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et puis, ce jeudi, je te reçois, tu veux me voir, je te reçois à partir de 10h, sans rendez-vous, tu souffres, tu es dans une situation délicate, une situation à laquelle tu ne comprends pas les aboutissants. Mais je suis là pour t'aider, je suis là pour te conseiller, parce que la Bible dit, priez les uns pour les autres, priez pour tous les saints. Tu as besoin que l'on te soutienne dans la prière. Tu as besoin également de coach spirituel, tu as besoin de conseils spirituels basés, bien sûr, sur la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, ce ne sont pas des formules où on te tabasse sur la base de versets, verset après verset, où tu n'as aucune interprétation, tu n'as aucune compréhension même. On te dit que oui, mais quand tu te trouves devant une pareille personne, tu dis, waouh, cette personne connaît la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Connaître la parole de Dieu, connaître Dieu, ce n'est pas ça. C'est mettre la parole de Dieu en application et c'est de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Sinon, ça ne sert à rien. Tu as laissé le monde, tu écoutais la parole, tu allais de l'autre côté à l'église et tu écoutais l'évangile selon Saint Jean, l'évangile, et puis tu ressortais sans rien. Mais ce qui rend probant la parole, ce qui appuie la parole de Dieu, ce qui renforce la parole de Dieu, c'est quand tu la mets en pratique et que tu vois forcément des résultats dans ta vie. Donc, je suis là ce jeudi à partir de 10h afin de t'écouter et d'exercer une écoute active pour que tu vois et te conseiller et voir la parole de Dieu, la puissance de Dieu se répandre dans ta vie. Et puis, ce vendredi, soirée de feu à l'église à Montagne de Prière où chaque vendredi, c'est Fire by Fire. Chaque vendredi, nous voyons des choses se manifester à l'église à Montagne de Prière. Surtout que nous allons terminer nos 24 jours de jeûne. Donc, Dieu va s'employer à nous répondre. Oh my God, quel Dieu que nous servons. Il est tellement bon. Mais à qui irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est Dieu qui connaît notre vie. Il connaît toutes les fibres de notre corps. Et il est capable, cet esprit est capable de nous révéler tout ce qui est caché et de nous conduire, alléluia, vers les miracles que nous attendons depuis, les miracles auxquels nous aspirons depuis. Donc ce vendredi, ce sera Fire by Fire. Chaque vendredi, nous voyons la puissance de Dieu se déployer. Les démons prennent la fuite, ramasser leurs bagages et déguerpir de l'église à Montagne de Prière. D'ailleurs, certainement, tu as déjà entendu parler de l'église à Montagne de Prière, qui est une église de feu. Alléluia, c'est une église de fire. Nous ne rigolons pas avec les démons, nous les terrassons, bien sûr, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous savons que Dieu agit. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu agit. Donc, ce vendredi, soirée spéciale de prière, de délivrance, de miracles, de prodiges, de signes. Ça va être terrible. Ça va être terrible pour nos ennemis. Ça va être terrible contre les méchants qui te persécutent depuis. Et ça va être terrible contre le diable. Et puis, ce samedi, grande matinée du Saint-Esprit. Oh my God, si tu n'as jamais vécu, si tu n'as jamais expérimenté une matinée du Saint-Esprit, alors là, ce samedi à 7h, grande matinée du Saint-Esprit, d'ailleurs ce sera affiché sur ton écran, là, tout de suite, matinée du Saint-Esprit à partir de 7h à l'église de la Montagne de Prière. Alléluia. Vous savez, quand il y a une matinée du Saint-Esprit, c'est tellement glorieux quand tu évoques le Saint-Esprit, donc ce samedi 2 mars à partir de 7h à l'église à Montagne de Prière, grande matinée du Saint-Esprit. Je te dis, viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit. On n'a personne sur cette terre. Jésus nous dit, la Bible est parti à la droite du Père. Il est assis à la droite du enfant du Père, mais nous, sur cette terre, nous avons une seule personne. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et c'est le Saint-Esprit, alléluia, à travers Jésus qui opère des miracles dans notre vie. Il y a une dame qui est venue, un témoignage, il y a une personne qui est venue me voir jeudi dernier et qui m'a raconté un témoignage fulgurant. Elle m'a dit, on venait de sortir de 21 jours de jeûne, ça elle n'avait jamais témoigné de ça. On est sorti de 21 jours de jeûne. Et puis, généralement, nous demandons aux bien-aimés de déposer leur requête sur la chair devant le trône de Dieu. Et elle m'a dit, j'avais pris son enveloppe,
j'avais retiré son enveloppe et j'ai prié sur cette enveloppe et je lui ai remis son enveloppe après et je lui ai dit, je ne me rappelle pas quand on est sous l'inspiration du Saint-Esprit, et je lui ai dit, de toutes les prières que tu as faites, qui ont été écrites là, et que tu as demandé au Saint-Esprit de venir t'aider, je t'assure, ces prières seront exaucées. Et puis je lui ai remis son enveloppe. Et qu'elle a été, aussi aujourd'hui, après 3 années, elle a osé me dire ça. Elle m'a dit, Pasteur Marie-Claude, mais tu ne savais rien. Mais j'avais un cancer du col de l'utérus qui était déjà très avancé. Et quand tu m'as remis l'enveloppe, j'étais justement dans une phase en train d'aller faire de la chimio. Et puis elle m'a dit, la seule personne qui était au courant, parce qu'elle avait dit à son mari de se préparer, la seule personne qui était au courant dans la famille, c'était son époux. Et en lui remettant l'enveloppe, quelques semaines après, elle est partie pour qu'on puisse lui faire des scanners, des radios pour commencer à faire la chimio. La chimio, et puis qu'elle a été la grande surprise de savoir qu'elle a été complètement, littéralement guérie. Les médecins étaient très étonnés. Les médecins lui ont dit, mais on ne comprend pas. On vous a fait des... Et aujourd'hui, vous êtes venu prendre votre première chimio. On vous a fait et on a fait des analyses avant de vous faire la chimio. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, je dirais, elle a été complètement guérie. L'église à Montagne de Prière, c'est une église, oh my God, où nous voyons la croix de Dieu se déployer. Dieu n'est pas un petit Dieu. Des fois, les gens vous demandent, faites-moi, est-ce que tu peux me faire une petite prière? Il n'y a pas de petite prière, parce que nous servons un grand Dieu. Tout ce qui sort de Dieu est grand. Il n'y a pas de petite prière. Nous faisons de grandes prières et nous voyons de grandes bénédictions. Nous voyons de grandes manifestations de la part de notre Seigneur. Donc, ce samedi, à partir de 7h, grande matinée du Saint-Esprit à l'église, la montagne de prière. Je te donne un grand rendez-vous. Ce rendez-vous est tellement important parce que ce sera le 3e mois de l'année, le chiffre 3, la divinité, 3 personnes, tu le sais, le chiffre 3, c'est un chiffre, alléluia, c'est un chiffre divin, donc ne rate pas cette grande matinée du Saint-Esprit. Ce sera une semaine spéciale, matinée du Saint-Esprit. Toute cette semaine, le Saint-Esprit sera à l'œuvre à l'église à Montagne de Prière. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement, suivie de notre culte de louange, à partir de 10h, 12h30. Bien aimé, il y a également une association que je connais, c'est l'association Aide et Victoire, qui vous aide, alléluia, dans vos besoins. Quand vous avez un besoin, l'association vous aide à vous sortir de vos difficultés en vous donnant des paniers alimentaires, des vêtements. Cette association répond au 06 96 88 97 77. Je répète, 06 96 88 97 77. Et vous avez besoin également qu'on vous aide, que cette association vous aide à rédiger vos courriers afin d'effectuer toutes vos démarches administratives, fiscales, sociales. Eh bien, cette association est en mesure de vous aider. Donc, appelez. Il y a le secrétariat, il est ouvert 24/24, 7 jours sur 7, et on va vous répondre afin de vous aider. Puis, vous savez que je suis pépiniériste, alléluia. Donc, je vends des produits comme la puissance du cheval, c'est des produits. La puissance du cheval, elle a au moins 300 bienfaits. La puissance du cheval vous aide à normaliser votre thyroïde et vous aide à vous en sortir. Par exemple, quand vous avez un problème d'anémie, problème cardiovasculaire, problème respiratoire, vous avez la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, vous avez un cancer, vous avez une addiction à l'alcool, à la morphine, à la nicotine, prenez la puissance du cheval, c'est un anticancéreux, ce sont des gélules qui sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de colorants. Et puis vous luttez contre une quelconque forme de maladie, je vous invite à prendre la puissance du cheval, elle vous régénère, elle vous rajeunit de l'intérieur, elle améliore la mémoire, vous avez des problèmes, des difficultés à vous endormir, prenez la puissance du cheval. J'ai aussi la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète, le chardon-marie bio qui soulage les effets secondaires après
après la chimio et qui vous nettoie complètement le foie. Il y a le macabio qui aide les hommes à lutter contre une quelconque impuissance et vous retrouvez votre virilité, votre libido avec le macabio. Vous avez le guarana bio qui vous aide à bien maigrir, à réduire votre métabolisme, le collagène bio qui vous aide à avoir une belle peau. D'ailleurs, vous voyez, je prends du collagène chaque jour. Et puis, il y a la racine d'ortie qui est très, très bonne contre la prostate et le ginkgo biloba qui vous aide tout simplement à retrouver votre mémoire. Donc, voilà, je crois que je n'ai rien oublié concernant les annonces. Donc, je vous attends. Ce sera à l'église à Montagne de Prière. Cette semaine, ce sera une semaine glorieuse où la manifestation, on n'a pas jeûné pour rien, on n'a pas fait 24 jours de jeûne pour rien, non. Dieu, vous savez, une église qui prie, c'est une église qui vit. Et une église qui se sanctifie, une église qui se consacre, les gens qui se consacrent, qui se sanctifient, c'est là que nous voyons des choses se passer. Alléluia. Il y a le péché qui est éloigné, puisqu'il y a la sanctification. Nous parlons de tout ça. Nous avons des sujets qui sont très forts, des thèmes qui sont très puissants. Et nous voyons, et vous savez, une église qui est sérieuse avec Dieu, Dieu forcément est sérieuse avec cette église et nous sommes là pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, quand l'église est nettoyée, je dirais spirituellement, quand il y a la sanctification, ben, tout le monde en bénéficie et tout le monde est content et nous voyons des miracles parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de l'église. S'il y a quelque chose qui fait fuir le Saint-Esprit d'une église, c'est quand il y a le désordre. Dieu n'aime pas le désordre, il aime la paix. Il aime la consécration, il aime quand l'église prie, quand l'église jeûne, et Dieu, alléluia, quand il y a tout cela, quand tous ces critères sont réunis, ces paramètres sont réunis, eh bien Dieu se manifeste d'une façon glorieuse. J'aimerais donc maintenant, je commence les prières de guérison. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Écoute, toutes les fois où tu as eu un diagnostic, je dirais un diagnostic en ta défaveur, crois seulement que Dieu peut agir parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Jésus, il n'a pas changé. La Bible nous dit, il ne saurait souffrir d'aucun nombre de variations. Merci. Nous commençons donc à prier pour tous ceux qui sont malades et j'aimerais que tu mettes, ce sont des prières de guérison que je vais relâcher. J'aimerais que tu mettes ta main sur ta poitrine afin que je puisse te conduire en ce jour, nous puissions te conduire en ce jour vers et dans ces prières de guérison. Seigneur, tu es au ciel et tu contrôles toutes choses sur la terre. Tu connais toutes les familles de la terre et ce soir, couverte du sang de l'agneau, je t'en prie, ô Père Saint, je viens devant ton trône de grâce, je monte même en esprit. Seigneur, alléluia. Et te demander, Seigneur, est-ce que tu peux descendre en ce jour pour visiter chaque personne qui crie à toi et qui veut être délivrée de toute espèce de maladie. Nous savons que la maladie est une malédiction. Seigneur, viens délivrer toute personne malade. Je viens maintenant plaider le sang puissant de Jésus-Christ pour toute personne atteinte d'une quelconque maladie. Que ta présence aille toucher les gens, que ta puissance aille frapper, que ta puissance aille arracher toutes sortes de maladies dans le corps d'une personne qui me regarde et qui m'écoute. Seigneur, tu es la guérison. Ton nom d'ailleurs est Jéhovah Rapha, tu es fidèle à ta parole. Oh, cet après-midi, déchire les cieux, abaisse les cieux, opère des miracles, des signes de guérison pour tous ceux qui m'écoutent en ce jour. Viens exaucer ceux qui sont malades, déverse sur eux une joie ineffable, la joie, d'une attente comblée. Père, toutes choses sont possibles pour celui qui prie avec foi. Et nous savons que la prière du juste est d'une grande efficacité. Nous savons également que la prière a plus de puissance qu'une bombe atomique. C'est pourquoi en ce jour, nous appelons au Dieu Seigneur ta faveur. Nous te disons au Dieu Seigneur de nous surprendre car la Bible déclare, y a-t-il quelque chose d'étonnant de ta part? Luc au chapitre 10 au verset 19 déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. De quoi as-tu besoin? Toi qui me regardes ce soir, de quoi as-tu besoin? As-tu besoin d'une guérison? As-tu besoin de miracles financiers? Alors ce soir, je suis venu donner des ordres à l'ennemi afin qu'il te libère complètement et immédiatement, afin qu'il te libère illico. Il faut que cette année 2024 que tu vois
l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a manifestée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté dans le monde des ténèbres. Ce soir, attends-toi, j'aimerais que tu t'attendes à un miracle de Dieu concernant ta guérison. Ce n'est pas ta maladie comme tu as l'habitude de dire. Je suis malade, mais c'est ma maladie. Mais ce soir, j'ordonne un retour immédiat dans le camp de tes ennemis, de toutes les flèches, de toutes les paroles mauvaises envoyées contre toi, de toutes les malédictions qui ont été envoyées contre toi, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? On va prier ensemble, on va relâcher des prières. Alléluia. Concentre-toi sur les prières qui seront libérées aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pose ta main sur ta poitrine et ça va chauffer maintenant. Je vais relâcher des prières. Nous allons relâcher des prières qui vont venir, alléluia, bouleverser, qui vont venir saccager, qui vont venir fracasser le camp de tes ennemis, le camp des méchants. Et toute maladie cachée dans ton corps vont être pulvérisées. Tes maladies vont être pulvérisées par la puissance du sang, par la puissance du nom de Jésus. Tous les dorlis, maintenant je commence à prier, tous les dorlis, tous les maris de nuit, toutes les femmes de nuit, tous les sorciers qui se sont mis ensemble, qui se sont mis en association contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, qui reçoivent maintenant la foudre de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 30 au verset 16, « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés. » Alors en ce jour, je proclame et je déclare que tous ceux qui ont voulu te dépouiller, qu'ils soient dépouillés à leur tour. Dieu ne combattra pas à ta place. Si tu, alléluia, si tu restes les bras croisés, il ne fera rien à ta place, il ne bougera pas non plus. Il ne faut pas que tu te trompes toi-même, puisque Dieu, il t'a donné suffisamment de promesses, il t'a donné suffisamment d'armes pour que tu puisses combattre. Ne dis pas donc, Dieu sait tout, il voit tout. Non, Dieu ne sait pas tout, Dieu ne voit pas tout. Il faut que tu parles, il faut que tu parles. Si Dieu sait tout, mais il attend que tu parles, il attend que tu ouvres ta bouche pour déclarer. Parce que la Bible déclare que la prière de la foi sauvera le malade. Et nous sommes en guerre. Alors je viens déclarer que tous ceux qui te dévorent seront dévorés à leur tour. Je déclare et je déclare que le feu dévorant de Dieu aille consumer les dévoreurs qui ont été assignés pour détruire ta vie. Le diable est venu te tuer. Ne crois pas qu'il est venu passer une bonne aventure sur cette terre. Ne crois pas qu'il est venu te faire des cadeaux. Ne crois pas qu'il est venu te caresser. Mais la Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10, le voleur est venu dévorer, il est venu te voler, il est venu te voler, il est venu voler ta santé, ta vie, il est venu dévorer, il est venu te dévorer, il est venu t'égorger, il est venu te détruire. Mais je sais une chose, c'est que mon Père, c'est que Jésus est venu afin que tu aies la vie en abondance, une vie abondante. Alors, en ce jour, je n'ai pas terminé. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens briser toute chose déposée dans ton corps par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Nous savons que quand les maris de nuit viennent coucher avec nous, nous savons que quand les femmes de nuit viennent sur nous, c'est pour déposer des semences en nous. Ces semences font leur travail, un travail négatif, un travail diabolique, puisqu'après nous avons des fibromes, nous avons des kystes, nous avons toutes sortes de maladies de cancer. Mais ce soir, je prends autorité dans le nom tout-puissant de Jésus. Esprit de maladie, je viens te ligoter, je viens te paralyser, je viens te neutraliser, je te jette dans l'abîme des ténèbres. Je détruis toute mauvaise, alléluia, toute mauvaise semence dans la vie du peuple de Dieu. Toute mauvaise semence qui a été relâchée dans ta vie, qu'elle soit détruite par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit contre toute maladie, contre toutes les œuvres diaboliques dans ta vie. J'utilise l'épée du Saint-Esprit contre toi, diable. Et je brise tous les liens dans la vie des enfants de Dieu. Que tout piège, tout complot contre leur santé, contre leurs enfants, contre leur famille soit anéanti. Que ces pièges, ces complots soient anéantis et soient nuls et sans effet. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis toute mauvaise prière contre ta famille, contre ta vie. Toute mauvaise prière qui ont été récitées contre toi, je détruis ces prières par la puissance du nom de Jésus. Toute maladie dite héréditaire, toute maladie dite incurable qui influence ta santé, tout le temps tu es chez le médecin, j'ordonne à ces maladies dites héréditaires de quitter immédiatement ton corps. Tout voile diabolique jeté sur toi et qui t'empêche de voir ta délivrance, que ce voile soit consumé par le feu dévorant de Dieu. Oh my God, toutes les personnes avec leur langue, toutes les personnes qui ont
relâcher des paroles négatives, des paroles pour te tuer avant le temps. Que ces paroles prennent feu aujourd'hui. Alors toute parole négative, toute parole mauvaise, toute paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi, je les retourne dans la vie de tous ceux qui ont été, de tous ceux qui les ont prononcées. Personne ne te tuera. Personne ne te tuera avant le temps. Toute parole négative prononcée depuis la première génération jusqu'à aujourd'hui contre toi, contre ta famille, contre ta joie, contre ta santé, contre tes enfants, que ces paroles ne s'accomplissent pas. Que le sang de Jésus vienne annuler, vienne détruire toutes ces paroles. Seigneur, lève-toi, brise les dents des méchants. Que le Seigneur lui-même, en ce jour, je le proclame, casse les mâchoires de ceux qui parlent mal de toi. Que leurs mauvaises paroles amènent leur chute, alléluia, et que tes ennemis ne réussissent pas. Je prophétise ce soir que les langues qui se lèvent contre toi soient, mais, my God, que ces langues prennent feu maintenant. J'ordonne que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué. Je détruis tous les dossiers de cancer. Je détruis tous les dossiers d'hypertension, d'anémie, d'hépatite A, hépatite B. Je détruis tous les dossiers de grippe, de méningite, de gastro-entérite, de pneumonie pulmonaire, de dépression chronique. Je détruis tous les dossiers de maladies cardiovasculaires, de maladies AVC, accident vasculaire cérébral. Je détruis toute forme de cancer, d'arthrite, toutes sortes d'asthme, de migraine, de bronchite chronique, de maladies dites incurables. Je détruis tout ça dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise la délivrance, que les maladies, alléluia, qui ont été jetées, qui ont été envoyées par l'ennemi, qui ont été assignées contre toi, que ces maladies soient déracinées, calcinées à leurs racines par le feu de Dieu. Je commande au feu du ciel de brûler complètement tous les autels maléfiques dans ta famille sur lesquels ces maladies ont été déclarées, proclamées. J'annule par le sang de Jésus toutes sortes de maladies, toutes sortes de dépressions. Je mets fin aux problèmes dans ta vie. Je retire ta vie des mains des méchants, tout problème de santé qui travaille dans ton corps pour te faire mourir. J'annule, je détruis ces problèmes. Seigneur, fais un miracle dans la vie de tes enfants. Un miracle qui va étonner les méchants qui veulent les tuer. Refuse de perdre. Je voudrais te dire, alléluia, reçois l'onction là où tu es pour gagner, pour avancer, pour être guéri. Que le Saint-Esprit t'aide à partir de maintenant à faire des prières qui vont changer littéralement ton destin en bien. Là où tu es, j'aimerais te dire d'arrêter de pleurer. Refuse toute maladie, quel que soit ce que le médecin a déclaré. Refuse tout diagnostic désastreux dans ta vie et justement reçois l'onction pour déplacer les montagnes de problèmes que les persécuteurs, que les méchants ont envoyés dans ta vie. Et comme j'ai l'habitude de dire, la nature a horreur du vide. Maintenant, je vais prophétiser sur ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse te combler de toutes sortes de grâces qui pourvoient tous tes besoins. Que tu aies en abondance pendant tout le reste de ta vie. Que tes adversaires viennent s'humilier devant toi cette année, que dans ta famille, qu'on n'entende plus parler de maladie ni de mort, que Dieu te recouvre, que Dieu te couvre, alléluia, de manteaux de délivrance. Tu ne mourras pas, qu'aucun malheur à partir de maintenant ne vienne plus frapper à ta porte. Comme avant, reçois la faveur, reçois la grâce, reçois la bonté, reçois la paix, reçois la miséricorde, reçois la compassion de Dieu, reçois la délivrance, reçois la joie, reçois l'amour de Dieu, du Seigneur, reçois l'amour du Seigneur sur ta vie au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen et amen. Voilà, il ne me reste pas beaucoup de minutes pour que tu puisses appeler sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc comme je vous disais, ne ratez pas l'église à montagne de prière. Ce n'est pas la peine de rester chez vous. Alors, il y a beaucoup de gens me disent, oui, mais je suis chez moi, je reste chez moi. Je vais te dire quelque chose. C'était pas prévu qu'on ait un coronavirus pendant 3 ans. Tu es resté chez toi, c'était pas prévu. Donc Dieu contrôle la terre, Dieu contrôle également les cieux. Le jour que tu ne pourras plus me voir à la télé, tu diras, mais je ne vois plus, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de télé, on ne pourra plus travailler. La Bible le dit, il y a un moment où les ténèbres vont s'abattre sur la terre, il n'y aura plus de télé. Donc comment tu vas faire si tu n'as pas la parole de Dieu ancrée en toi, si tu n'obéis pas? Mais comment tu vas faire? Et tu dois obéir à la parole de Dieu, tu dois obéir à Dieu qui te dit que tu dois te réunir dans une église locale. S'il te plaît, à l'église à montagne de prière, c'est une église où nous savons prier, où nous déracinons tout ce qui nous embête, où nous avons la joie de vivre. S'il te plaît, je t'invite donc à partir de cette semaine, à partir de demain, à partir de 18h30, viens
écouter. Viens mettre la parole de Dieu dans ta vie en pratique. Jeudi, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Ce vendredi, ce sera Fire by Fire. Ce samedi, grande matinée du Saint-Esprit avec Monsieur le Saint-Esprit à partir de 7h. Ce samedi, ma sœur ne sera pas sur le marché du Lamenté. Puis dimanche, nous allons clôturer, alléluia, je dirais, la matinée du Saint-Esprit avec, à partir de 9h, notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Cela veut dire que vous étiez tous branchés. Cela veut dire que vous étiez tous branchés. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier, que vous étiez tous branchés, que vous avez, alléluia, récupéré, que vous avez récupéré tout ce que le diable vous a volé, que vous avez suivi la prière avec hardiesse, avec, je dirais, avec agressivité, avec assurance, avec détermination. Venez prier avec nous. Nous ne faisons pas de petites prières comme vous avez l'habitude de dire. Nous faisons de grosses prières. Nous faisons de grandes prières parce que Dieu est bon, il est vivant et nous avons besoin de Dieu pour vivre, nous avons besoin de Dieu pour remporter sur cette terre des batailles et tu ne remporteras pas des victoires sans bataille, tu ne remporteras pas, je dirais, des guerres sans combattre. Alors, il faut venir combattre avec nous. L'église à Montagne de Prière, c'est une église où nous apprenons la parole de Dieu. Nous entrons dans les profondeurs du combat, nous entrons dans les profondeurs de la délivrance. Hein? Alléluia. Et nous voyons le grand Dieu se manifester par sa puissance et par la démonstration de la pratique de sa parole. Alors, les gens vont vous dire, mais vous êtes fous. Oui, la Bible dit que l'évangile est une folie pour les hommes, l'évangile est une folie pour les païens, mais nous sommes fous de Dieu et nous sommes des folles de Dieu. Et c'est une grâce, c'est une fierté d'être fou de ce Dieu, d'être une folle de ce Dieu. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Restez donc connectés à Zouk TV, sur Zouk TV. Vraiment, c'est une chaîne et nous bénissons toute la direction. Nous bénissons également Grégory qui se trouve de l'autre côté. Si Zouk TV n'était pas là, certainement l'évangile ne serait pas propagé. Nous bénissons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs qui nous permet, oh my God, de propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous attends. Soyez richement bénis. Je vous fais donc un coucou de la part du ciel. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je vous aime beaucoup et Dieu vous aime énormément. Soyez richement bénis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne.